l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Dieu merci. Bonsoir! Bonsoir! Wow! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission Dieu merci. Et encore une fois ce soir, 4 personnalités vont se lancer dans l'inconnu. Ils franchiront une porte derrière laquelle les attendront nos comédiens maison. Ils devront s'intégrer à un sketch scénarisé sans avoir de texte, sans avoir aucune répétition. Leur seul outil, ce sera le costume qu'on va leur mettre sur le dos ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Et qu'on a des invités nerveux en arrière. Accueillons tout de suite nos invités de ce soir. François Morancy, Mélanie Ménard, Guy Jodoin et Jean-Marc Parent. Bien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Non, mais... on sent quand même qu'ils sont derrière vous, ces gens-là. Là. Oui, hein? oui. C'est fin, c'est gentil. Ils sont gentils. Je pense qu'ils sentent la pression que vous avez là, ce soir quand même. Oui. Je pense que oui. Ouais. Ça a l'air à les inquiéter beaucoup. Est-ce que c'est difficile pour vous trois, vous pensez, de passer, par exemple, après Jean-Marc Parent? Parce qu'on ne sait pas, il peut faire 6 heures, lui, dans un sketch. Oui, c'est ça, j'ai peur. Non, mais c'est vrai. Oui. La question, c'est as-tu assez de cassettes, là? Oui. J'ai assez de cassettes. Peut-être que tu passeras jamais, François, finalement. Moi, tant que je suis payé, je suis correct. Guy? Oui. J'aimerais savoir comment toi, tu vois ta soirée qui s'amène devant toi. Là. T'es-tu inquiet, anxieux, fébrile, enthousiasmé? On en parlait tout à l'heure, moi et Mélanie. Et moi et Mélanie, on est des acteurs dramatiques. Oui, Alors, surtout. non, je pense qu'il faut le dire aux gens. Oui. C'est sûr qu'on nous demande de jouer de la comédie, tout ça, mais moi, je suis vraiment très dramatique. Alors, je sais pas comment je vais m'en sortir ce soir. C'est juste la face qu'on a de drôle, nous deux. Hey, merci beaucoup. À ce moment-ci de l'émission, je vous invite à aller en coulisses, revêtir votre costume et je vous souhaite bonne chance. Même si c'est pas une compétition ce soir, l'un de nos 4 artistes invités va quand même repartir avec un grand prix. Et j'ai nommé le magnifique trophée Dieu merci que voici. Applaudissements. Et pour choisir qui sera l'heureux élu qui gagnera le trophée Dieu merci ce soir, l'homme aux multiples talents, notre juge bien à nous autres, Gaston Lepage. Bonsoir, Gaston. Bonsoir. Gaston, j'aimerais qu'on explique aux gens sur quoi tu vas te baser pour juger de la performance de nos invités. Alors, il s'agit de tenir son personnage, n'est-ce pas? D'écouter, évidemment, ce qu'ont à dire les autres acteurs avec qui tu joues, d'y répondre. La vivacité d'esprit compte pour beaucoup. Alors, c'est ça que moi, je vais juger. Parfait. Et en plus, tu as une autre job, c'est de mettre fin à la torture de nos invités. C'est toi qui vas déterminer le temps que durera le sketch. Oui, effectivement. Alors, il m'incombe d'y mettre fin. Je me sers d'un magnifique petit bouton rouge emprunté chez M. Bush. Et voilà. Et ça met fin à l'improvisation. Ce que j'aime, c'est que c'est discret. Ben oui, ça paraît presque pas, mais on sait ce qui s'en vient quand on pèse là-dessus. Merci beaucoup, Gaston. Merci, Éric. Notre premier invité a animé avec brio les 2 derniers galas artistes. Il a reçu d'excellentes critiques pour son animation au festival Juste pour rire. C'est plate parce que ce soir, c'est pas lui qui anime. Voici François Morancy! C'est à moi, ça. Est-ce que tu as déjà eu la chance dans le passé de travailler à l'aide d'une chienne? On appelle ça une chienne, non? On appelle ça une chienne. Oui. Est-ce que...
J'ai plein de réponses dans la tête, mais ils passent pas à TV. Oui, mais on est après 9 heures. Oui. Non, François, tu as déjà eu l'occasion de travailler dans moi, ce genre? je suis zéro manuel. Je connais rien là-dedans. Ah, non? Mon père est quincaillier, tout ça. Je viens d'une famille de manuels, mais moi, je suis zéro, pas bon là-dedans. Ah, pourtant, j'ai consulté plusieurs Québécoises qui m'ont dit que tu étais extrêmement manuel. Ça peut servir à bien des affaires. Hein? Alors, François, bon, Oui. est-ce que tu t'es déjà formé un personnage à l'aide de ta compagnie, Plomberie Ouellette? Voici, j'avais même pas vu ça. Je suis focusé sur le coffre à outils. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il est pesant en tabarouette. Tu vas être surpris de ce qu'il y a là-dedans. Ah ouais? Mais OK. ce qu'on sait, c'est que dans le coffre, il n'y a pas ton texte parce que tu n'en as pas. Non, Tu n'as jamais vu le décor de l'autre côté. j'ai même pas c'est quoi. Est-ce que tu es prêt à commencer? Oui, Bonne chance, François, c'est à toi. j'y vais. Oui, oh. Dieu merci, vous êtes enfin arrivé. Vous avez appelé un homme? Vous avez bien fait d'entrer sans sonner. Je pouvais pas entendre. Ben je vous oui. ai coulé un bain. Super. Ah, c'est tout un coffre à outils que vous avez là. Ben oui, il y a des affaires dedans. Moi, j'adore ça, les outils. Ah oui? Ben, ouvrez-le. Il n'y a pas de problème. À quoi ça sert, ça? Ça, là, c'est une invention personnelle. Non, c'est... Combien de toilettes j'ai débouché à noirceur? Je me suis mis ça. Puis ça, des fois, tu sais, sur le bord du bas, il y a des petits restants qui m'écœurent. Ça les enlève tout. Là, je crois que ça revole. C'est pas encore breveté, là, mais ça donne des idées, hein? Oui. Ah, et ça ici, qu'est-ce que c'est? Oh, madame, vous avez un bain? Ça, c'est des... Ça peut sembler être des lunettes avec un protège-bouche. Oui. Et c'est exactement ça. Et à quoi ça sert? Aucune cruche d'idée. Bon, par où vous voulez commencer? Eh boy. Là, on m'a dit que c'était une urgence. Oui. C'est ça. En fait, ça fait plusieurs jours que j'entends un bruit bizarre. Et puis, j'ai plus d'eau chaude. Vous avez plus d'eau chaude? Non. Ça, avez-vous essayé la champlure? J'ai tout essayé, c'est que du froid. Ah, OK. Est-ce que c'est vrai que le métier de plombier, c'est extrêmement dangereux? Alors, dites-le donc encore. Extrêmement dangereux. Répondez à la question. C'est dangereux, mais des fois, c'est plaisant. C'est ça, mon son bizarre. Je pense que ça vient de ce coin-ci. Regardez donc. Ah! Ah! Ben, y a donc si c'est le fun. Ah oui, ça arrive souvent. Ah, ben oui. Là, vous rirez pas de moi, hein? Toujours important. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, par là-bas Non, aussi. ça pisse de partout, votre affaire. Ah oui, ça pisse. D'habitude, c'est l'inverse, hein? Oh! Eh, bâtard! Attends un peu. C'est pas une toilette, c'est un bidet, votre affaire. Écoutez, Oui. j'aimerais absolument que vous solutionniez mon problème parce que vous savez, pas avoir d'eau chaude, c'est pas facile. Non. Je me sens tellement collante.
Mon mari a essayé de solutionner le problème. Ah, votre mari? Oui, et puis il est parti en voyage d'affaires pendant une semaine, là. Ah! Notre mariage va pas tellement bien. Vous, avez-vous avec une chambre de bain ou... Non, j'ai aussi un bain. Ah! Est-ce que vous connaissez des trucs pour réchauffer une femme dans un bain de mousse quand elle n'a pas d'eau chaude? On va juste enlever ça si ça vous dérange pas. Parce que là, ça... Enlevez tout Salut, ce que chérie! Chérie, c'est pas du tout ce que tu penses, hein? Qu'est-ce que je pense, c'est? Expliquez-lui, c'est une- plomberie du sexe. Ben oui. Écoutez, premièrement, votre bidet est défectueux. Ça, je vous le dire. Deuxièmement, votre lavabo, il pisse par en dessous. Ça, ne le tirez pas dans le bain, ce serait une très mauvaise idée présentement. Voyez-vous? François Morancy! Crème, quand est-ce que je peux revenir? J'avoue, là, que tu avais quand même quelque chose de parfait, là, je veux dire. C'était vraiment super. Je sais pas si c'est un rôle de composition mal lent en tabarouette. Alors, François, tu as brisé la glace ce J'ai soir. adoré ça, honnêtement, c'était vraiment le fun. Tu t'es bien Oui, senti. beaucoup. Et tu nous as fait beaucoup rire. Là, on va voir si, dans ton rôle de plombier, tu t'es Oui. assez mouillé pour convaincre Gaston Lepage. Gaston. Bon, d'abord, François, t'étais éblouissant. Une écoute extraordinaire. Les réponses fusent comme une partie de tennis, comme des balles qui revolent d'un bord à l'autre. Et c'est toujours avec beaucoup de jugement. C'était phénoménal. J'aimerais être comme toi, finalement. Merci, Gaston. Bravo. Merci beaucoup. Wow! Une belle réussite, François. Ça part Merci, bien. Éric. Là, C'est fun. ça met la barre haute pour les autres qui s'en viennent, hein? Qui se débrouillent. Qui s'arrangent. Est-ce que Mélanie Ménard est prête à faire tout ce qu'on veut? C'est ce que nous saurons tout de suite après la pause. Notre prochain invité dit que l'odeur des biscuits la sécurise. Alors là, j'imagine qu'en ce moment, elle a le nez dans une boîte de Whippet. On accueille Mélanie Ménard! J'ai l'impression que tu rentrais comme un peu de reculons. Écoute, je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Je vais pleurer. Je shake de partout. J'ai même des endroits de mon corps qui ont jamais shaké de leur vie. Ça shake. Mélanie, t'es prête? Ouais. Je te souhaite. Laisse-moi te serrer la main. Je vais t'attenir quelques secondes, t'en as besoin. Bonne chance, Mélanie. On est avec toi. On est derrière toi. Dieu merci, tu es là, ma chérie. Eh oui. Donne un baiser à ta tante. Bonjour, tu es ravissante. Oh, bonjour, madame. Assieds-toi, ma Oh, chérie. merci. Darling, est-ce que tu te souviens de ce que nous avons au programme pour cet après-midi? Oh, ma tante. Ma tante et tout. Tu es confuse, je suis ta mamie. Oh, mommy, I'm so sorry. C'est normal. Oh, Aujourd'hui. mommy, I forgot. Sweetheart, there's no problem, sweetheart. C'est peut-être le stress. Oui, je Tu te pense. souviens, nous avons Monsieur Blake, le plus beau célibataire du village qui vient nous rendre visite. Oh. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que c'est Carrington? Yes, Mr. Blake Carrington! Tu as une chance en or de l'impressionner. Oh, je sais, je veux faire de mon possible. Je sais que tu seras extraordinaire, mais Rappelle-moi, mais pourquoi, à ton âge, n'es-tu pas encore mariée? oh.
Est-ce que je peux en parler à ma tante? C'est pas danger que ça se répande en famille. There's no problem, dear. Go ahead, parle-lui. Ma tante, tu sais, à cause de la malformation. Je ne sais pas de quelle malformation tu parles, ma chérie. Oh, mommy, say it to her. Tu es chanceuse, ma chère. Tu l'as pas eu. Oh, mon Dieu! Vite! C'est lui déjà? Viens, mon chéri. Oh, mon Dieu. Viens, 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 viens. Oh, viens par ici. Monsieur Blake, je voudrais vous présenter ma fille Rebecca. Oh, une femme aussi gracieuse et comme une pluie d'été. C'est inattendu, mais tellement surprenant, rafraîchissant. Vite, réponds-lui quelque chose de poétique. Oh, Mr. Carrington, je vous ai tellement attendu. Je vous ai préparé un bœuf Wellington. Monsieur Blake, Yes. veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Thank you. Please. Oh, no, please. Mon Please. chéri, Moi, c'est la... c'est le moment de l'impressionner. Mr. Blake, Yeah. est-ce que vous savez que ma fille Rebecca est très instruite? Oh, vraiment? Alors, dites-moi, que pensez-vous de la révolte dans les colonies de l'Est? Oh, c'est quelque chose qui m'écoeure. Mr. Blake, ma fille invente toutes sortes de choses. Et pour votre venue aujourd'hui, elle a composé une petite chanson. Une petite chanson qui s'intitule « Ma promenade dans un champ de jonquilles ». Maman, je crois pas que c'est le moment. Oh, yes, sweetheart, of course. Aimeriez-vous l'entendre? Well, si son talent musical est à la hauteur de son apparence, ce sera un privilège pour moi de l'écouter. Oh, sweetheart, come over here. Sweetheart, come. Right here. Je suis plus dans ma robe. Je suis devenue haïtienne. Excusez. Oh, OK, d'accord. Quand je me promenais dans le champ de jonquilles, alors que je n'étais qu'une petite fille. Arrêtez! Monsieur Carrington. Arrêtez, enchanteresse que vous êtes. Vous m'ensorcelez avec vos jonquilles. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas demander votre main sur le champ. Oh, peut-être à cause de ma malformation. Je veux être honnête avec vous, je veux tout vous dire. Où est-elle? Mamie! C'est juste une petite malformation au pied, c'est pas grave. Puis-je espérer tout de même un baiser? Oh, vous pourrez quand même prendre votre pied. C'est quelque chose à vivre, hein? Comment, là, tu te sens-tu mieux un peu? Je me sens mieux, mais je pourrais dire que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai très hâte de le voir à la télé. Mélanie, tu nous as fait vivre beaucoup d'émotions. Oui. Tu étais exceptionnelle.
Mélanie, c'est le moment. Tu as peut-être réussi à séduire le plus beau célibataire du village, mais voyons voir si tu as séduit Gaston Lepage, notre juge. Gaston. Ah, moi, je suis par terre. En fait, t'avais envie de pleurer au début, hein? Oui. Tu nous l'as dit, t'avais envie... Mais c'est nous autres qui a pleuré. De rire. Mais il y a eu des magnifiques moments où tu t'étais un peu gouré Ouais. et que le monde a adoré. T'étais sublime. Oh, Bravo. Merci. Merci. Bravo. Bravo, Mélanie. Mélanie, je pense qu'on n'a plus besoin de le dire, là. Vous savez jamais les invités à quoi vous attendre. Non. Et surtout pas cet après-midi, parce qu'aujourd'hui, nos invités ne savaient pas à quoi s'attendre, mais vraiment, c'est le cas de le dire, parce qu'on les a envoyés avant l'émission travailler au service des nouvelles quand ils sont arrivés ici Oui, à TV. ça, c'était pénible, ça. Ah oui, bon. On va regarder ce que ça a donné. Alors maintenant, pour les dernières nouvelles concernant notre manchette de la journée, rejoignons en direct notre reporter qui se trouve sur les lieux. Est-ce qu'on entre en onde? Oui, vous êtes en onde en direct. Alors, où en est-on? Nous sommes ici, Sylvia. Pouvez-vous nous décrire l'atmosphère qui règne sur place? Jusqu'à maintenant, c'est beau, il fait très beau. On a annoncé des tempêtes, mais on se doutait bien que c'était pratiquement impossible. C'est très festif. Il y a des gens nus là-bas, déguisés en, je pense que c'est en canard ou en coq. On est dans le village gay encore une fois. Est-ce un déguisement? Allez le savoir. Quelles ont été les réactions des gens sur place? Il y avait trois individus qui étaient sur place, Sylvia, mais malheureusement, ils ne regardaient pas dans la bonne direction. Nous avons quand même recueilli leurs commentaires. Ça allait comme suit. Que c'est? J'étais pas là. Elle joue pas à TV, elle. Et on me fait signe à l'instant qu'il y a un revirement imprévu qui vient de se produire. Sylvia, je suis subjuguée. Tout a l'air de se passer ici, mais je vois rien pantoute. Il y a 10 000 personnes en ce moment qui sont au coin Maisonneuve et Papineau. 10 000 personnes qui se sont teints les cheveux. Parce que la pancarte qu'on voit en ce moment, c'est « Je me teindis les cheveux, je me teindis les cheveux » pour la loi 101. Qui est le slogan de la plupart des manifestants, si je comprends bien. Exactement. Si les gens veulent s'unir pour la loi 101 en 2007, la teinture est disponible en magasin. Et dans les bons coiffeurs. En un mot maintenant, Giovanni, qu'est-ce qui va se produire maintenant? Eh bien, le caméraman va dégriser, donc je pourrai rester debout. Je pense que ça va être tranquille jusqu'à prochain reportage autour de l'heure du souper, probablement. On me dit en ce moment qu'il y a deux viaducs qui sont tombés. Mon Dieu! Deux viaducs qui sont tombés à Laval. À Laval, Exact, oui. Je vous entends très mal en ce moment. À Laval. Pouvez-vous répéter en un mot, s'il vous plaît? Laval. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut communiquer? Non, les gens se débrouillent essentiellement. C'est pas mal le plan d'urgence de Montréal. Les gens se débrouillent. Aucun numéro de téléphone, aucune personne ressource. Le slogan est « Chacun pour soi ». Ah, d'accord. www.hélicoptère.journaldemontréal tva.canoë.québécois. C'est possible de répéter parce que c'est quand même une longue adresse. Vous allez nous revenir avec d'autres nouvelles tout à l'heure, Gontran? Effectivement, sur le banc. Et à la loterie, c'est le 4, le 6, le 14 et le 27 pour l'ours chanceux. Merci beaucoup. Et pour les prévisions de demain et la météo? On s'en sac pas mal demain. Vivons au jour le jour, Monique. Merci beaucoup, Rolande. On vous reparle plus tard pour d'autres nouvelles. Félicitations, votre blues. Au revoir. Selon les ados du Québec, notre prochain invité ferait un très bon premier ministre. Mais là, dis pas, je pense qu'il n'a pas encore réalisé que c'était pas un compliment. Mesdames et messieurs, voici Guy Jodoin! Ah! Et c'est dur à dire. En fait, c'est un look sportif. J'ai l'impression d'être un professeur d'éducation physique. C'est mon feeling, là. OK. C'est ce que je vois, ou encore Alexandre Despatie. Je sais pas, là, quelque chose qui me ressemble, là. Ouais. Toi, Guy, ton père était directeur d'école. Exactement. Et il souhaitait que tu étudies en sciences pures. Oui. Est-ce que tu as des regrets de ne pas avoir suivi ses conseils au moment où on se parle? Oui, effectivement, j'ai des regrets. En ce moment, ça fait là. 18 ans que je fais du théâtre et je pense que ça se termine ce soir. Oui. Alors, tu t'en vas te lancer dans le vide? J'espère qu'il n'y a pas un trou, là. Ouais! Ça serait... Bonne chance. Merci. C'est à toi. D'accord. On te regarde. Dieu merci, vous arrivez juste à temps. On commence dans Allô, allô?
retour à Bonjour Matin. Vous, comme moi, nous rêvons tous d'être en forme, mais qui peut mettre le temps et l'énergie nécessaires pour se façonner un corps parfait? Eh bien, oui, pour trouver la solution, voici le fondateur de Corps Expert, le gourou de la mise en forme et notre bon ami Joe Lavigueur. Ta méthode biotronique, elle est connue à travers le monde. Ouais. Dis-nous donc ce qui la rend si unique. Ben, je pense que c'est le tronique. C'est vraiment le tronique parce que, tu vois, nous, on a parcouru des mers et des océans et des pays, des villes. Et on est allé chercher toute le tronique qu'il y avait à travers la planète. Et je l'ai maintenant dans mon corps de Dieu. Wow! Si tu le veux bien, Joe, on va regarder de plus près les appareils. Oui. Plus particulièrement, mon Dieu, celui-ci, un ouais. appareil d'entraînement révolutionnaire pour usage domestique qui a été conçu par Corps Expert. Corps Expert, ma belle! Corps Expert. Corps Expert. Et qui est habilement, très habilement, j'en reviens pas, mis en valeur par Geneviève. Ouais, Geneviève, je l'ai trouvée dans un café hier. Puis je sais pas, elle faisait bien la fête, elle, là, puis elle brossait le café. Puis à un moment donné, je dis, ben ça serait bien pour ma machine. Ça serait bien pour Geneviève. Et maintenant, Geneviève est une adepte depuis hier de biotronique. Ouais. Hein, Geneviève? Elle peut pas parler, c'est une figurante. J'aimerais ça maintenant, Joe, que tu nous parles de cet appareil-ci. Bien certain. Les gens... C'est assez spécial. Mais les gens ici vont penser que c'est la machine qu'il y a ici. Mais non, c'est l'Android qu'il y a ici. C'est ça la machine. Parce que ça, c'est rien, finalement. Cette machine-là, je vais juste l'enlever. Là, je vais vous montrer, c'est plus facile. Elle va continuer, bien sûr, à faire ses mouvements, là, les mêmes qu'elle faisait tout à l'heure. Les mêmes qu'elle faisait tout à l'heure, exactement. Mais c'est ça. Des fois, c'est ça. Elle les fait un petit peu plus de même, tu te souviens? Hein? C'est un petit peu espacé comme ça. Ouais. Et comme ça, voilà. Et là, tu te mets dedans. C'est ça. Voilà. Wow! Good trying. C'est ça. Écoute, j'ai une primaire. Ah oui, on dort, toi. T'as mis au point, dernièrement, une technique particulière pour le raffermissement de la fesse. Et je pense que notre public en studio aurait envie de t'en voir faire une démonstration. Je sais pas. Alors, pour le faire, tu vas utiliser donc ce fameux ballon. Ouais. C'est sûr que faites pas ça à la maison. Faites pas ça. C'est sûr. Alors, c'est bien simple, là. C'est sûr que c'est important d'avoir deux fesses. C'est bien simple. Tu te laisses aller de même. Puis c'est super la fun. Puis ça, c'est une affaire, là, que tu peux faire assez longtemps. Absolument, tu écoutes la télévision, tu peux écouter différentes affaires. Plus tu manteaux, plus tu manteaux, plus ça rafferme les fesses. Ça marche! Je vais faire un petit quelque chose que je fais des fois quand on fait les arénas là, à travers la province. Qui veut mon chandail? Je vais faire comme quelqu'un qui m'a un peu volé l'idée, là. Elvis Presley. Oh, comment qu'il veut, comment, kiss me. OK, Joe! Un régime alimentaire est aussi important qu'un appareil d'exercice. Pareil. Alors, c'est pourquoi j'aimerais qu'on parle de ton breuvage à haute teneur en protéines. Mais. Qu'est-ce qu'il contient, ce breuvage? Ben de la pénule. On dit pilule, mais les gens se trompent à regarder dans le dictionnaire. Oui. Les gens hésitent à en boire parce que c'est pas appétissant du tout. Ah, c'est plus que ça, c'est toxique. C'est toxique. Mesdames et messieurs, Guy Jodoin! Wow! Là, on va aller voir si tu as donné le goût à Gaston Lepage de se faire des muscles. Oui. Alors, Gaston, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, Guy, ça a très bien fonctionné. Tu es le roi de la récupération. Tu t'es mis dans le trou à plusieurs reprises et je me disais, il s'en sortira pas. Et tu t'en sortais avec brio. Monsieur Timing, bravo. Oui. Bravo, Guy. Merci beaucoup. Merci, bravo. C'est vraiment bon. Là, je ne sais pas si Jean-Marc Parent est un de tes fantasmes. Oui. Tous les soirs, je pense à lui.
Ça, c'était avant de l'avoir vu avec son costume sur le dos. Vous allez être très impressionnés. Restez là, ça, c'est après la pause. J'espère que vous vous amusez autant chez vous, parce que nous autres, ici, en studio, on a du fun, hein? Notre prochain invité est un passionné de poker, mais c'est ce soir qu'on va savoir s'il est bon pour bluffer. Accueillons le 4e as de la soirée, Jean-Marc Parent. Le capitaine bonhomme. Alors, tu portes le bas blanc quand même assez haut. Moi, je voulais le laisser plus bas. La billeuse a dit non, ils mettent ça de même, montent ça jusqu'en haut. Écoute, juste le monter, j'ai eu chaud, tu sais. Bon, là, ça t'inspire quoi? C'est pas. Boulanger. Jean-Marc, c'est le moment. OK. On est derrière toi. Ouais, Est-ce que tu es prêt? Non, mais je vais y aller pareil. J'imagine, à un moment donné, il faut qu'on y aille. Bonne chance. C'est à toi. Je rentre là. Ben oui, je m'excuse. Dieu merci, vous êtes là, capitaine. Oui. Il y a pas mal de gens, ils sont un peu énervés. OK. Là. Alors oui, un peu d'attention, tout le monde. Je sais qu'il y a eu quelques désagréments depuis le début de la croisière. Et c'est pourquoi le capitaine Gendron est là pour répondre à toutes vos questions. N'est-ce pas, capitaine? Il n'y a pas de problème, excuse-moi. Oui. Place-toi ici un petit peu. Ah. Bon. Oui. Bon. Cette croisière-là était censée nous amener dans des îles idylliques du sud du Pacifique. Puis là, les seules îles qu'on a vues, c'est les îles de la Madeleine. Ah, parce que tu trouves pas ça idyllique, les îles de la Madeleine? Mais c'est pas le sud du Pacifique, en tout cas. On a-tu parlé du sud? On a dit idyllique. C'est beau en esti, les îles, OK? Non, mais... Non, c'est vrai. Oui, c'est très cool. beau. Oh, mon Dieu Seigneur, oui. Une autre question? On va faire escale où demain? Oui. Aux îles de la Madeleine. Encore? Ah, il y en a plusieurs. Ouais, Il y a plusieurs îles de la Madeleine, oui. Puis ça se peut que tu revois les mêmes fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu vas voir, c'est mêlant. Oui, je pense c'est que mêlant, vous c'est mêlant, pouvez... oui, c'est vrai. Ils se ressemblent, c'est l'enfer. Oui. Monsieur le capitaine, Oui. écoutez, l'agence de voyage nous avait promis des spectacles dignes de Broadway, ce que nous n'avons pas eu. Et en plus, hier, c'était le bal du capitaine et vous n'étiez pas là. On se demande d'ailleurs où vous étiez, hein. Nous sommes vachement déçus quand même. Vachement. C'est mon acolyte qui était supposé de le faire. Ah bon? Eh oui. Ah. Et on n'a pas pu le faire. Mais moi, j'étais sur place, j'étais sur le bateau. On est en train de tracer, excuse-moi, Oui, allez-y. l'itinéraire. Et on vous promet une surprise. Tiens ça, toi, Carlos. Non, assoyez-vous, assoyez-vous. Assois, capote. Hey, capote pas. Attends. Assois, Boum, merci. Je vous en prie, les bouches à bouche. Enlève ta chemise, dépêche, enlève ta chemise. Mets-toi ça dans le cou, faites un entertainment. Enlève ta chemise, bloque la sortie d'eau. Dépêche, toi, donne-y une bouche à bouche, dépêche tout le monde. Ah ouais, pousse. Mesdames et messieurs, Jean-Marc Parent! T'étais quand même dans ton élément, le bateau, là. Ça t'a aidé. Ouais, mais on s'entend-tu que j'étais loin du genre de bateau que je faisais? Jean-Marc, c'est le moment d'aller voir notre juge, Gaston Lepage, voir ce qu'il a pensé de ta performance. Ah, Jean-Marc, c'était extraordinaire. T'étais intarissable. T'es au niveau de tout le monde, t'as pas à t'en faire. Parce qu'il y avait peur au départ. Ils ont mis la barre haute. Hey, mais tout toi, le monde est fou. t'as flotté au-dessus de ça. T'en fais pas. Merci beaucoup. Bravo, Jean-Marc. Et là, c'est pas terminé parce que après la pause, vous allez jouer tous dans le même sketch, les quatre ça va invités. être le fun. Ça va être le fun, Oh, ça. oui, Hein? ça va être le Alors, fun. bougez pas parce qu'après la pause, c'est le défi de groupe. Manquez pas ça. Bon, voilà, c'est le grand moment. Là,
Vous avez vu nos 4 artistes performer individuellement tout au cours de la soirée. Et là, on va voir s'ils sont aussi bons ensemble que séparément. Et je vous dis, là, les gens, vous venez de voir le décor, hein? C'est le moment d'accueillir nos 4 invités pour le défi de groupe. Merci. Approchez. Alors, je vais juste vous les nommer pour que vous puissiez les reconnaître, parce que c'est quand même pas évident. Alors ici, on a François Morancy. Bonjour. Bonjour. Ici, on a Mélanie Ménard. Et ici, c'est Jean-Marc Parent. Et Guy Jodoin. C'est bien ça. Oui. Là, c'est vraiment le moment du défi de groupe. Et je vous souhaite vraiment, vraiment bonne chance. C'est à vous. Je pense qu'on a besoin. Que tous les dieux soient remerciés. Enfin, vous êtes là. Le chef vous attend. Prenez place. Prenez place. Bienvenue, mes valeureux guerriers. Comme le veut la coutume, avant de commencer cette réunion, rendons hommage à nos ancêtres. Moi, Botolph le Terrible, je suis fier d'être viking, car j'aime affronter la mer quand elle se déchaîne. Allez, à toi. Moi, Georges le coiffeur. Ah, Georges. J'adore le poil et je suis bien servi. Moi, Timinus, je suis fier de pouvoir m'asseoir. Tout est genré. Moi, gros nounou, je veux vous remercier de m'accueillir chez vous. Je suis fier d'être le dernier entré. Bienvenue, gros nounou. Moi, Iceberg, parce que j'ai le sang froid. Après tout ce temps passé en mer, cela doit faire longtemps que vous n'avez pas vu de femme. Oui. Tiens à vous dire quelque chose. Oui, vas-y. Tiens à vous dire que parmi nous 4, il y a une femme. C'est ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Qu'est-ce qui me permet? Regarde ces mains-là. Je suis un homme, allez, chantez-moi, je pue comme vous. Chantez-moi. Il a raison. Il pue. Il a raison, il pue, même plus que nous. Enfin, peu importe. Assez rêvé, assez discutaillé. Eh bien, il est venu le temps de vous choisir un nouveau chef. Lequel d'entre vous a inventé cette arme? C'est lui. Comment se nomme-t-il déjà, tu as dit? Mon Dieu, c'est dangereux. Attention, c'est dangereux. Oui. Comment il se nomme? Ça s'appelle le barlagne. Oh my God. Et comment est-ce qu'il fonctionne? C'est simple. Le barlagne joue avec la force d'attraction. Tu le lances. Tu cherches une tête. De préférence, quelqu'un qui va déjà mourir. Ah, bien. Je peux vous dire qu'en tant que coiffeur, il y a une autre utilité. Au barlagne. C'est un jouet pour les enfants. On le met comme ça et on saute par-dessus. Bien. Vous savez que depuis des années, les étoiles ont guidé nos dracars. Mais Timinus a une nouvelle méthode à nous proposer. Ça s'appelle un GPS. C'est que tu prends un peu une gang de petites graines dans tes mains, avec un petit roche, tu garoches à terre, et selon comment tes graines et petites roches en ligne, eh ben,
ça dit d'aller par où il y a le plus de petites graines. Nous laisserons à la prochaine expédition. Aucun de vous ne mérite réellement de devenir chef. J'en appelle aux dieux. Oh, toi, Odin, éclaire-moi. Donne-moi de la clairvoyance. Implore ton Dieu et demande-lui de l'aide. Allez. Timinus, implore ton Dieu et demande-lui de l'aide. Dieu! Tu vois pas qu'on est dans la merde et qu'on va nulle part? Tourne-nous, implore ton Dieu et demande-lui de l'aide. Allez, Dieu, allez, tu sais qu'on ne croit pas à toi, mais au cas où, on ne sait jamais. Il est peut-être là, il est peut-être là, il est peut-être là. Ouais. Allez, vote pour nous. Vote pour nous, faut qu'on gagne. Allez, Isberg, implore ton Dieu, allez, Dieu, merci, Dieu, merci, merci, Dieu, Dieu, merci. Nos invités de ce soir, François Morancy, Mélanie Ménard, Jean-Marc Parent et Guy Jodoin. Je veux vous dire d'abord un immense merci parce que nous autres, on a passé une magnifique soirée grâce à vous autres. Vraiment. Et c'est le moment dramatique de notre émission. C'est-à-dire qu'on va aller voir Gaston pour déterminer qui sera le grand gagnant ou la grande gagnante de notre soirée de ce soir. Alors, Gaston, ton appréciation de la soirée? Bien, d'abord, je veux dire mon admiration pour ce qu'on vient de voir, que la collaboration entre vous était extraordinaire. Bravo aussi à nos comédiens maison. Oui, oui. Qui se sont débrouillés avec ça. On a été séduits par différentes facettes. Par exemple, les facettes de conteur de Jean-Marc qui sont revenus. Et ensuite, notre profiteur, Guy Jodoin. Ah ben, il a profité de tout, surtout des filles. Hein. Ça a l'air. François a la réplique très facile, rapidité d'esprit, manque pas un punch de sa vie. Mélanie, de son côté, est arrivée. On l'a remarqué surtout à cause de la profondeur du contenu. C'est vrai, hein? La profondeur du contenu. Et c'est pour ça que je te décerne le trophée. Mélanie, voici le trophée Dieu merci. Félicitations. Mélanie Ménard. Bravo. Grandement mérité, Mélanie. Merci. Est-ce que tu as un commentaire? Est-ce que les photos vont être dans le séjour, comme ça? Merci beaucoup à tous nos invités de ce soir. Merci, bravo, Mélanie. Merci, Gaston. Merci infiniment. Merci pour moi. Merci à nos comédiens à la maison. Merci à vous, à la maison, d'avoir été là pour Dieu merci. Et Dieu merci, on revient la semaine prochaine. C'est super le fun, on peut commencer n'importe quand. Hey, toi, c'est pour toi. Hein? Je l'ai imaginé pendant des semaines, mais là, je l'ai live. Je pourrais devenir humoriste, je suis en train de me dire ça. J'ai le droit de faire de l'argent, moi aussi. Bonjour, ici Pierre Bruno, ce soir à l'International. Moi, j'étais terrorisée de l'expérience, puis finalement, c'est vraiment ce n'était correct. 3, 2, 1, bye bye.